Gérer les expéditions avec WooCommerce, c'est pas toujours simple. La plupart des expéditeurs fonctionnent avec des tarifs qui varient en fonction du poids du colis. Mais par défaut, WooCommerce ne propose pas de tel système qui varie en fonction du poids. On va pouvoir varier en fonction de la quantité, on va pouvoir varier en fonction du prix, mais le poids ne rentre pas en ligne de compte. Donc aujourd'hui, je vous propose de tester ça ensemble, de voir comment est-ce qu'on peut implémenter un système de tarification des livraisons en fonction du poids, et on va le faire en prenant un exemple, celle de la grille tarifaire de Colissimo. Donc pour commencer, on va installer le plugin WooCommerce Weight Based Shipping. Et pour ça, on se rend dans le panneau des extensions, puis Ajouter, puis on tape donc WooCommerce Weight Based Shipping, et on installe le plugin qui correspond, c'est celui-là avec le petit camion WBS. Dès que ça a fini d'installer, on active. Et voilà, maintenant on a le plugin qui est activé et on va pouvoir s'en servir pour configurer nos livraisons en fonction du poids. Donc pour ça, on va dans WooCommerce, puis on va dans les réglages. Maintenant, on va dans Expédition. Et si vous commencez de rien, vous aurez un écran qui ressemble à ça, où il n'y a rien d'ajouté. Et on nous demande d'ajouter une première zone de livraison. Donc c'est ce qu'on va faire. Et bien sûr, moi, je vais simplement ajouter la France, puisqu'on fait un exemple simple cette fois-ci. Enregistrer les modifications, et là actuellement, il n'y a aucun mode d'expédition, d'accord? Par défaut, WooCommerce il propose des modes d'expédition de type forfait, de type livraison gratuite et de type point de vente. Et nous maintenant, on a Weight Based Shipping vu qu'on a installé le plugin. Donc on clique là-dessus, on clique sur le titre de la méthode d'expédition pour aller voir les réglages, et là il me propose d'ajouter des shipping rules. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute des règles de livraison. Add new. Maintenant, sur ce truc-là, on va donner un titre, c'est-à-dire Colissimo, on va dire sans signature. Voilà. Vu que je rappelle que notre exemple aujourd'hui, c'est d'utiliser Colissimo. Et maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, on va lui dire, pour un poids de la commande, donc du panier, au-dessus de ce montant-là et en dessous de ce montant-là, alors ça va coûter ce montant-là. Ok? Donc, très important, là, ce qu'il faut savoir, c'est avec quelle unité on travaille. Donc pour l'instant, on va assumer qu'on est en grammes, mais on va vérifier tout à l'heure que c'est bien le cas. Donc, dans la grille tarifaire de Colissimo que je suis allé chercher sur Internet, on voit que de 0 à 250, ça coûte 4,95. Donc de 0 à 250, on met 4,95. Ok. Fermé. Maintenant, on a notre première règle qui est présente ici. Je vais la prendre et je vais la dupliquer. Hop, hop. Et maintenant, j'édite la nouvelle. Selon maintenant, c'est de 250 à 500 grammes. Ça va coûter 6,45. Donc, 6,45 ici. Et ainsi de suite, d'accord? On va pas faire jusqu'au bout, mais voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'il fallait vérifier notre mesure du poids, si c'est du gramme ou du kilogramme. Donc pour vérifier ça, on va dans les produits ici, donc WooCommerce réglage produit, et ici vous avez l'unité du poids, et on voit bien qu'ici c'est les grammes, donc c'est bien 250. Si ça avait été des kilos, bah, il aurait fallu mettre des virgules, ok, 0,250. Très bien, donc il n'y a pas à enregistrer les modifications, là c'est bon. Maintenant il y a autre chose à savoir d'important, c'est que ce plugin, il se base sur le poids de chaque produit de votre boutique, et il fait l'addition tout bêtement au niveau du panier, quand la personne va pour se faire expédier son truc. Et du coup, si un des produits n'a pas de poids, ou un poids qui est faux, eh ben ça va tout fausser. Donc, il est important de vérifier que vos produits aient les bons poids. Pour ça, vous allez dans votre liste des produits, donc là, dans le menu de gauche, produits, et simplement, vous pouvez cliquer sur modification rapide sur un produit, et ici vous voyez qu'il y a un poids. Donc là, on peut modifier le poids si on veut. Hop, mettre à jour, et ainsi de suite. On peut le faire pour tous les produits. Donc ça, c'est à vous de vérifier que tout est bien raccord de ce côté-là, en amont, avant de mettre ça en ligne. Et voilà, vous savez maintenant créer un système de gestion des frais de port en fonction du poids sur WooCommerce. J'espère que ça vous aura été utile et que la vidéo aura été claire. S'il y a encore des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire là-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Et puis je vous dis à bientôt, on fera bientôt une nouvelle vidéo, certainement soit sur WooCommerce, soit sur WordPress. On verra bien en fonction du sujet qui me vient à l'esprit. À bientôt!